J'ai enfin fini mes études. Bon, ça fait quelques mois. Par contre, mon insertion professionnelle s'est pas tout à fait passée comme je le pensais. Hein. En fait, on va plutôt appeler ça une désinsertion professionnelle. Bref. Et du coup, je dois vous avouer que franchement, je voyais mon début de ma carrière après la fin de mes études comme ceci. Bonjour, c'est ici mon nouveau travail. En fait, c'était plutôt ça. C'est ici Pôle emploi? C'est vrai que j'avais vu ma première inscription à Pôle emploi pour un moment où je voulais changer de travail, me trouver une nouvelle entreprise, mais il fallait que je touche mon chômage, donc il fallait être inscrit à Pôle emploi. À la place, c'était plutôt pour toucher mon RSA. Mais c'est pas grave, hein. C'est bien, hein, on s'en remet. Après mon inscription, j'en ai parlé à des gens et j'ai eu droit à beaucoup de remarques. Je les trouvais absolument pas pertinentes de me les dire à ce moment-là. J'étais inscrite, c'était trop tard, pourquoi me les dire? On me les a dit quand même. Comment ça? Avec tes études, t'arrives pas à trouver de travail? Parce que putain, qu'est-ce que t'en as fait des études? Ouh. Tu sais, Pôle emploi pour les gens comme toi qui ont fait des études comme ça, c'est pas la bonne chose. Hein. Ils ont pas les capacités de gérer ton dossier. Valait mieux s'inscrire à la PEC. Hein. Oh, tu vas voir, Pôle emploi, c'est chiant. Hein. T'aurais pas dû faire ça. Hein. Non, mais je suis sûre que si tu postulais sérieusement, tu trouverais beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Et oui, je sais, j'ai fait des études et j'en chie. On n'est pas tous faits pour réussir. C'est sympa, l'inscription, on peut le faire de là où on est, c'est-à-dire le canapé, parce qu'on est au chômage. Donc du coup, je me suis inscrite sur Internet. Par contre, après, ça devient un peu plus compliqué et il y a plus de choses à faire. Je découvre que, en fait, tu vois, un premier rendez-vous, on part normal jusqu'à là, je sélectionne l'horaire. J'aime bien faire ça le matin, tôt, comme ça c'est fait, j'ai la journée devant moi. Je pensais que j'allais être rattachée au Pôle emploi à une ville qui est à 40 minutes de chez moi, avec une route assez potable et tout ça. Oh non, 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 ce n'est pas comme ça. J'ai été rattachée au Pôle emploi à plus d'1h30 de route de chez moi, avec une route bien dégueulasse. Ah ouais, non mais vive la recherche d'emploi, hein. C'est vrai que comme j'ai choisi l'horaire moi-même, on peut se dire « Ah non mais Claire, ton réveil à 4h30 du matin, c'était self-inflicted, hein. Voilà, tu l'as choisi toute seule comme une grande. » Oui. Avant d'être au chômage, j'étais serveuse et je commençais le travail à 11h. Donc en fait, ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas dû me lever tôt, que je n'avais pas dû mettre un réveil. Et ça, c'est violent. Ah, je n'étais pas prête. Du coup, c'est sympa, ton premier rendez-vous avec Pôle emploi, t'arrives, les cernes jusqu'au menton. Ah, ils étaient contents de me voir. Hein. Ouais. C'est l'occasion pour les conseillers de Pôle emploi de t'expliquer toutes les façons dont tu vas te faire radier durant le premier mois parce que tu es con. Assez clairement, je vais faire simple. Si vous venez de vous inscrire à Pôle emploi et que vous n'avez pas eu l'impression de vous faire radier 4 fois le premier mois, c'est qu'il faut que vous vous connectez sur votre compte, vous avez en fait en réalité été radié. Ah ouais, non mais... Alors, il faut faire son actualisation tous les mois, vous avez jusqu'au 15 du mois. Si vous ne le faites pas, vous êtes radié. Ensuite, si vous partez en vacances, il faut que vous nous préveniez, sinon vous êtes radié. Si vous ratez un rendez-vous, vous êtes radié. Du coup, il faut vérifier assez régulièrement son compte et se connecter régulièrement, sinon vous êtes radié. Je suis sûre que j'oublie des raisons de radiation, mais tout est écrit, tout. Vous voyez ce petit joyau de fascicule? Waouh, ça devient votre Bible. Non, en réalité, le premier rendez-vous, ça permet par exemple de parler de plein de choses, du style trouver ses compétences et ses qualités. Trouver ses compétences? Des fois, je pète quand je respire. Ça compte? Non? On n'écrit pas ça? Ah. Bah, je sais pas en fait. Poser ses petites questions. Est-ce qu'on peut mentir sur son CV? Genre, on s'enlève des expériences, voilà. Au cas où que les nouveaux, là, les recruteurs contactent mes anciens employeurs. Ah non, on peut pas? Ah, c'est pas conseillé? Oh, mais c'est pas grave. Puis c'est un moment pour la conseillère nous expliquer tout ce que Pôle emploi peut faire pour nous et c'est pas si mal. Hein. Oui, les gars comme vous, c'est quand même assez rare. Vous savez, quand on a fait des études, souvent, il y a une facilité pour se trouver du travail. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre sur le plan jeune. Vous savez, c'est pour les jeunes. Ah, vous avez bientôt 26 ans? Bah, on va faire ça rapidement, dis donc. Oula, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? 7 ans d'études, ouais. Ah, ok. Donc vous n'avez pas d'expérience de travail. Ah, que des stages. Ça compte pas, non. Ah, du coup, vous n'avez pas du tout droit au chômage. Ah, vous le saviez? Bon, bah, très bien, on peut passer à autre chose. C'est quoi déjà votre mobilité?
Ok, donc le département, j'imagine. Ah, la France entière aussi. Le monde. Ok, vous êtes pas difficile, vous. Ah, on va rentrer le monde. Ah, mais y a rien. Ah, c'est pour ça que vous avez une mobilité large, j'imagine. Ah oui, ça s'explique. Je vais vous mettre sur le plan jeune quand même. Hein. Vous avez pensé à un service civique? Ah oui, non, pardon. Oui, c'est vrai, il y a l'âge. Pardon, désolé. Après, Pôle emploi, ça propose quand même des bons trucs. Par exemple, quand t'es nul comme moi et que t'as pas les capacités que normalement tu devais acquérir durant ta formation, eh ben, ils peuvent proposer de faire un stage. Encore et encore des stages. Ou alors, si jamais on trouve une entreprise, mais qui sont il vous manque quand même des compétences là-dessus, il faudrait qu'on vous forme et ça nous coûte cher, Pôle emploi peut dire hey, on peut les payer le temps de cette petite formation, ou le temps qu'ils acquièrent les connaissances et les compétences que vous demandez, et tout le monde est content. C'est juste qu'au moment de postuler, ça peut donner des petits moments sympas et bizarres. Oui, bonjour, je suis nulle, j'ai pas du tout les compétences que vous demandez, par contre, Pôle emploi accepte de me former. Voilà, c'est cool, non? Non? Vous êtes toujours pas intéressé? Ouais, je vais avoir un succès fou, dis donc. Une fois que tu as fait ton premier rendez-vous à Pôle emploi, tu peux aller mettre ton CV en ligne. Alors, du coup, j'ai mis mon CV en ligne et c'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Je pensais pas que j'allais être contactée par autant de gens bizarres. Vraiment. Qu'ai-je là? Oh, ingénieur paysagiste. Oh, ça doit savoir démarrer une tondeuse, ça. Oh, je vais lui écrire. Elle va adorer. En plus, on est une entreprise de jeunes et dynamique. Beaucoup de poursuites de carrière après le bras réparé des clôtures. Ah, c'est une bonne journée aujourd'hui. Oui, ce serait pour la livraison de gâteaux. Ah. Est-ce que vous cherchez du travail? Bah non. J'ai convendu Pôle emploi avec Club Med et j'arrive pas à me désinscrire. Oh, j'ai un mail. Avez-vous une passion pour les flyers, les emballages? Ça m'intrigue, on va répondre. Ah, il a répondu. Oui, c'est pour faire de la mise sous pli, hein. Ça vous tente? Mise sous pli? Mais bon, dans le contexte économique actuel, c'est vrai que je vais commencer à voir à la baisse mes exigences. Hein. Du coup, maintenant, je cherche effectivement un travail pour tondre des pelouses, par exemple. Hein. Bon, après, il y a quand même des offres sérieuses sur Pôle emploi. Et à un moment, j'ai vu une offre, je me suis dit, oh, elle a l'air cool, elle. Je vais l'enregistrer. Oh, il y a un petit cœur. Le site nous permet de le faire. Qu'est-ce que c'est génial! Ben non, en fait, parce que du coup, ça t'inscrit à un autre truc de Pôle emploi qui s'appelle Mémo Pôle emploi. C'est la pire chose au monde. Déjà, ce n'est pas simple d'utilisation. Il faut le trouver dans l'appli. C'est une sous-appli de trucs machin les jouets. Mais en plus, cette appli se permet de te contacter toutes les semaines, le lundi, avec à peu près vous êtes une grosse merde, vous n'avez toujours pas trouvé de travail, voici ce que vous devrez faire cette semaine et vous sortir les doigts du cul, grosse connasse. Ah non, j'avais pas toléré ce genre de mail toutes les semaines, hein, je me sens assez mal comme ça. Du coup, j'ai mis Mémo Pôle emploi en courrier indésirable. Mais du coup, ce truc qui est censé t'aider pour te rappeler des choses à faire, en fait, c'est contre-productif, hein, c'est juste insultant. J'ai hâte d'être au montage et de savoir quelle scène j'ai oublié de tourner, qu'il va falloir retourner pour la 4e ou la 5e fois.